pour la semaine du 22 au 28. Bienvenue mes chéris, je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Un plaisir, un joyeux anniversaire à nos très chers amis Verseaux et bienvenue à tous les nouveaux et toutes les nouvelles, tous ceux et toutes celles qui viennent à peine de s'abonner. Installez-vous, j'espère que les messages vous parlent, que ça vous fait du bien. On est en famille, vous avez pu le constater, on se prend pas la tête, mais par contre on se dit les vrais termes. Vous avez pu aussi constater que les messages sont vraiment adaptés par rapport à ce que j'apprends moi de nos traditions ancestrales africaines. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas forcément les mêmes interprétations pour les cartes, alors que vous avez les mêmes cartes, les mêmes jeux, et que vous n'avez pas du tout cette formation-là. Vous inquiétez pas mes chéris, c'est un petit peu normal. Dans tous les cas, l'important c'est que vous voyez effectivement la réalisation de tout ça dans votre vie et j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble. Alors, lorsque vous faites pas encore partie de ceux et celles qui se sont abonnés, n'hésitez pas à le faire mes chéris. Cliquez sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifs, histoire que vous manquiez pas les moments où on est ensemble. On a une vidéo par semaine et un podcast. Voilà. Donc, dans tous les cas, soyez attentifs à ça. On est ensemble donc du coup le lundi et le mercredi. Et ensuite, tout le reste se passe dans le salon privé. Avec des messages sublime, très régulier pour le coup, parce que du coup l'année dernière on avait le salon privé pendant 1 année et demie ou 2 ans là, on a eu le salon privé mais je faisais à peu près un message par abonnement par semaine, donc ça vous faisait en réalité à un grand maximum 5 vidéos pour le mois, alors que là vous en avez par exemple dans la partie triangulaire 3 messages par semaine, ce qui vous fait 3 x 4, 12 vidéos. Ce n'est pas négligeable mes chéris, où on suit le truc, voilà, c'est pas juste au petit bonheur la chance comme ça, on suit l'évolution de la situation et même dans dans l'espace ton autre, demandez à ceux et celles qui sont avec nous, vous verrez qu'on suit effectivement l'évolution de la situation. Voilà. Et puis, comme je vous dis, on se caresse encore moins dans le sens du poil dans la partie salon privé que dans la partie publique, autant vous le dire. Comme ça, vous êtes avertis. Génial. Alors, on m'a pas donné l'autorisation de vous faire un message de triangulaire pour ce jour, ce qui m'étonne, parce que j'étais persuadée que c'est ce qu'on allait me demander de faire pour cette semaine du 22 au 28. Mais bon, écoutez, on va voir un petit peu quelles sont les personnes qui sont les plus concernées pour les énergies de cette semaine, en sachant qu'on a du coup une pleine lune, donc on va demander à la lune son énergie. Là, les signes astrologiques qui vont tomber peut-être seront les signes astrologiques des personnes qui seront autour de vous cette semaine et qu'il faudra peut-être observer, ou alors on va vous parler un petit peu de votre état d'esprit, de l'état d'esprit éventuellement de la personne que vous aimez. Vous adapterez tout ça de toutes les façons. La vidéo, elle est disponible pendant la semaine. Vous pouvez très bien revenir dessus avec l'évolution des choses, l'évolution des personnes qui vous entourent, les changements d'environnement, etc. D'accord? Les personnes qui vous recontactent, on ne sait pas d'où ça vient. Enfin bon, voilà, vous pourrez revenir à n'importe quel moment sur cette vidéo. Ça n'entravera en rien, bien au contraire, ça vous permettra de mieux comprendre encore certains aspects pendant toute la durée de cette semaine. Allez, qui est impacté par les énergies de cette semaine? Qui est autour de vous cette semaine? Quelles sont les énergies des personnes qui vous entourent? Du coup, la lune, elle a forcément une très, très grosse part pour la semaine. On garde cela. On va voir. On va voir. Allez, alors, on a la partie professionnelle. Oui, parce qu'on va avoir une partie professionnelle de toutes les façons. Vous verrez, mes chéris, je vous ai mis le timing. Comme ça, vous pourrez avancer la vidéo par rapport au sujet qui vous intéresse. Alors, on a la Vierge, la maison, donc, du coup, liée au travail, et le Verseau. Les anniversaires des Verseaux, donc les Verseaux qui seront autour de vous, les Vierges, les Verseaux sont les plus concernés par ce message pour cette semaine. Tout ce qui est relié au groupe ou à la vie associative, tout ce qui est relié aux amitiés, n'est-ce pas, avec les collègues de travail. Voilà, essayez d'être un petit peu prudent, un petit peu regardant, un petit peu critique, un petit peu analytique, pourquoi pas. Alors on a la lune, le soleil, c'est normal puisqu'on a effectivement cette pleine lune, et puis le lion, bien sûr, et le bélier. Ok, bon, c'est sympa, c'est complet. On a cette pleine lune, donc du coup, en lion, avec le soleil qui est en Verseau. Le soleil est en Verseau, la lune est en lion, forcément, parce que c'est les complémentaires. On a du coup le poisson et la vierge qui seront effectivement concernés également, donc cet axe de spiritualité et de matérialité.
Voilà, créativité ou logique, science ou spiritualité. D'ailleurs, les deux, normalement, vont de pair au niveau traditionnel africain. Bon, donc, voilà. Et puis, on a quoi d'autre qui peut être sympa? Le bélier, votre personnalité première. Donc les transformations, les grandes transformations qu'il va y avoir par rapport à vous et ces fins de cycle positives. Pour moi, en fait, vous commencez la semaine avec la fin d'un cycle pour en arriver à vous. Voilà, c'est plutôt sympa. Les amours avec la maison 5, plutôt sympa aussi. Les amours, le rayonnement, le succès, la victoire et le succès en amour, mais au niveau professionnel et également à la maison. Donc tout ça va bien s'articuler, surtout lorsque votre spiritualité, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre intériorité, tout va bien. Donc c'est une sublime semaine, très ensoleillée, très solaire, en tout cas sur le plan des énergies, qui va être très agréable dans tous les cas, vie associative, amitié, professionnelle, les parents. Voilà, oui, parce qu'avec le cancer, on peut vous parler de la parentalité, les parents, les enfants, avec le lion, et le soi. Donc, on est génial. On est génial pour cette semaine. Bon, mes chéris, qu'est-ce qu'on fait là? On veut d'autres visuels. On veut d'autres visuels pour savoir quels sont les événements que l'on va avoir à vivre. Et on reste positif avec ces belles énergies-là. On est OK. On démarre avec l'oracle des miroirs. J'aurais aimé démarrer avec l'oracle des CK, mais on démarre avec l'oracle des miroirs. Voilà, on va voir ce qu'on a à nous dire. J'aimerais bien que ça reste là, voilà, qu'on se voit bien. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Bon, voilà, c'est ça, la notion de famille, tout d'abord. Ok, la famille, les enfants, oui, ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord, donc ça va être ça, la priorité. Alors, boomerang, on se pose la question de savoir si les énergies vont être positives, surtout avec les membres de la famille. Bon, ça dépend, Est-ce que les enfants reviennent en famille? Est-ce que les enfants reviennent à une énergie de réconciliation avec la famille? Ça dépend, mes chéris, c'est un questionnement. La carte, elle est comme ça, sur la famille. C'est un questionnement. Est-ce qu'il n'y a pas un boomerang aussi par rapport à la famille? Ça dépend. Aussi, s'il y avait eu quoi que ce soit comme conflit spirituel, ça dépend. D'accord? Très bien. La suite, on a les amitiés qui voulaient sortir. Donc, vraiment, vous allez être très, très entourés, là, pour moi. Oui, très, très entourés. Ouais, on sort de l'enfermement, là. D'accord? Génial. Il y a quelque chose de solaire, moi, je vous dis, cette semaine. Il y a quelque chose qui a bougé entre-temps, mes chéris. Et oui. Donc, les personnes de la famille qui avaient des troubles au niveau de la santé, là, je pense que les choses sont en train de s'améliorer. On va pouvoir échanger, communiquer par rapport à ça pour expliquer la tante, la marraine, la cousine, la sœur, le père, le parrain. Bon, voilà, qui est malade? Ton filleul est malade, tel enfant était malade. Enfin, bon, voilà, mais on arrive à s'en sortir. Ok? Donc, c'est génial. Poursuit, communication, échange. Oui. Et puis, on va peut-être prendre le temps... parce que peut-être qu'effectivement que le boomerang, entre guillemets, lorsqu'il est question de résolution ou de réconciliation, peut-être que ça a pris du temps. Donc voilà, c'est génial. Et on vous dit qu'en réalité, ce sont les forces de l'invisible, c'est le bouclier. Ce sont les forces de l'invisible, mes chéris, qui ont créé ça. Ouais, le temps. Donc même lorsque c'était tout ralenti, lorsqu'on comprenait plus rien, lorsque c'était le souk au niveau familial, c'est génial. Voilà. Donc on vous parle d'une résolution tant au niveau de la santé mentale, psychique et spirituelle pour le coup. On vous parle de ceux et celles qui vont peut-être faire certains examens au niveau de la santé. On me parle de réussite au niveau scolaire, que vous soyez des adultes ou que ce soit pour les plus jeunes de la famille. Bon, alors, par contre, le souci, c'est que il va y avoir une forme de fatalité lorsqu'il est question du temps et de la dite réconciliation. Donc, peut-être que ce sera, entre guillemets, forcé. Ça sera peut-être une réconciliation forcée, pourquoi pas.
En tout cas, on vous dit que ce sont les entités qui vont normalement devoir effectivement vous donner la réussite que vous souhaitiez, hein, normalement. Hein. C'est ça, hein, l'objectif, c'est que ce soit eux qui fassent de sorte que certaines choses prennent du temps. D'accord ? Voilà, mais que de toutes les façons, ça va se faire. Et puis, par contre, j'ai des féminines qui auront la tête à l'envers. Donc, est-ce que ce sont des féminines de votre famille ? Pourquoi pas ? Peut-être que ce sont ces féminines-là qui vont peut-être être en mode... qui vont tomber peut-être de très haut. En se rendant compte qu'il faille qu'elles s'entendent avec vous, pourquoi pas, hein, mes chéris. En tout cas, j'ai la féminine qui m'a l'air d'être à l'envers. Donc, j'espère que ce n'est pas de toi dont il s'agit lorsque tu es mon consultant, lorsque tu es ma consultante surtout. D'accord ? Très bien. Par contre, tu sais que tu peux très bien voir dans cette carte de la femme à l'envers un masculin. Alors, je sais pas. Tu sais, je préfère ne pas trop extrapoler. Si j'extrapole de trop, je te dirais qu'il y a une femme que tu pensais être une femme qui est en réalité un homme. Alors, ça arrive souvent sur les réseaux. Voilà. Donc, il faudra peut-être que tu fasses le tri dans les personnes qui sont abonnés à toi lorsque tu es sur les réseaux sociaux, etc., avec lesquels tu parles. Tu savais pas que c'était un membre de ta famille ou quoi, et puis en fait la personne se fait passer pour une femme alors que c'est un mec, hein. D'accord ? Donc dans tous les cas, ça te permettra effectivement peut-être de mieux comprendre pourquoi il y avait pas entre guillemets de lien ou de réconciliation, ou voilà, pourquoi est-ce que cette personne essaye de te contacter, et voilà. Prête attention à ça, voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympa. On me dit c'est génial. On a une superbe semaine. Peu importe ce que les 10 amis là ont pu raconter dans ton dos. D'accord ? Parce qu'il peut y avoir eu des disputes quand même à prévoir avec les amitiés. C'est normal, c'est en raison du magnétisme qu'ils ont tenté de te faire. D'accord ? Ça va ressortir avec, entre guillemets, une forme de fatalité lorsqu'il est question d'alliance au niveau familial. Maintenant, on te dit que sois tranquille par rapport à ça parce qu'il y a le bouclier. Ok ? Donc, de toutes les façons, les forces de l'invisible seront là. Cette semaine seront autour pour te donner victoire, chance, abondance. Génial. Eh ben oui, parce qu'il y a plein de choses qui t'étaient cachées jusque-là avec la fécondité, mais c'est plutôt intéressant, c'est plutôt enrichissant pour toi. Tu peux être tranquille par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on a au dos ? Voilà, une victoire par rapport au retour. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a tenté de changer son identité pour revenir vers toi, en étant peut-être en passant par les amis de la famille ou quoi, en ayant tenté d'user de magnétisme à ton propos, ma chérie, mon chéri, cette personne va être dévoilée. Ce sera une belle surprise, ma chérie. D'accord ? Ce sera une belle surprise parce que dans tous les cas, ça te permettra de comprendre pour quelles raisons, comme je te répète à nouveau, pour quelles raisons jusque-là, il n'y avait pas d'entente au niveau familial. D'accord ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité de réconciliation ? Parce qu'il y avait des choses qui étaient fausses. D'accord ? Oui, il y a quelque chose qui était faux. Ok ? Voilà, donc c'est une bonne surprise, même lorsque, en fait, en réalité, cette personne qui tente un forcing sera en échec. Maintenant, dans tous les cas, c'est pas juste une question de choix, il n'y a pas le choix en fait, c'est vraiment entre guillemets la fatalité, mais comme tu le sais, dans la tradition, il n'y a pas de fatalité, mais c'est juste pour t'expliquer que le monde spirituel va forcer, en fait. Le monde spirituel va forcer quelque chose. Ah, ma chérie, ils vont forcer des... Ah ouais. Parce que normalement, humainement parlant, c'était pas possible que tu saches qui était derrière cette dite identité-là. Est-ce que tu comprends ? Voilà, maintenant tu vas savoir. C'est pour ça qu'on a la naissance ici. Parce qu'il y a des choses qui vont être dévoilées, il y a des choses qui vont être cassées, ma chérie. Il y a des vérités qui vont éclore. Voilà. Donc c'est une très bonne surprise. C'est génial. Bon, alors, on passe au deuxième visuel avec l'oracle des CK. Génial. Avec l'oracle des CK, voyons voir qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Avec l'oracle des CK, de quoi ils veulent nous parler ? Oh, de l'été. Bien. Abondance, été. Il y a un vrai bonheur cette semaine. Quelque chose de très agréable cette semaine.
Alors, l'été, l'abondance, le bonheur, la séparation, l'argent, l'abondance, les vœux. Donc, on arrive à se séparer de quelqu'un. Alors, peut-être aussi qu'avec l'été, là, il y avait beaucoup d'amusement aussi, hein, d'accord? Bon, attends que je vois. Il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre du... C'est plus un jeu, là, d'accord? On rentre dans du sérieux. On se sépare de relations, oui, c'est vraiment ça. Bien. On n'est plus dans un jeu, on rentre dans quelque chose de sérieux. On passe d'une relation peut-être où on s'était pas du tout sérieux sur le plan amoureux pour en arriver à une relation sérieuse. On se libère d'une période de jeu, d'amusement pour être dans une relation où on est plus stable, voilà, où les souhaits vont pouvoir effectivement être réalisés. Donc c'est génial. On va avoir de très très belles idées justement lorsqu'on va réussir éventuellement à rompre avec quelqu'un. Alors, par contre, mes chéris, lorsque vous n'avez pas encore consulté, on va vous demander... Ah, ça, c'est marrant, ça. Même lorsque vous n'avez pas consulté, on va vous donner réellement les clés. Ça veut dire que intuitivement, vous allez ressentir les choses. Ça veut dire que même lorsque vous n'aurez pas la possibilité de consulter, on va vous guider. D'accord? On va vous guider. Bien, peut-être parce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas les moyens, hein, tout simplement, hein, d'avoir une consultation ici. Alors par contre, ne vous improvisez pas, mes chéris, pour le coup, cette semaine. Ne consultez pas pour autrui, là. D'accord ? Voilà, je pense que cette semaine, il faut pas que vous... Si vous êtes vraiment pas des médiums ou quoi, ne consultez pas pour autrui, d'accord? Si vous avez envie de consulter, consultez pour vous, Ah, ok. Il y a aussi cette notion-là. Si vous voulez effectivement faire une voyance, une guidance, par exemple avec moi, hein, disons ça comme ça, que c'était avec moi que vous aviez envie de faire une guidance, ce sera pas pour pouvoir consulter pour quelqu'un d'autre, d'accord? Pour savoir comment ça va se passer avec X ou avec Y, ça sera vraiment pour vous, ok? Voilà. Donc ça, c'est le conseil. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est juste pour vous dire. Et puis, pour ceux et celles qui n'en auront tout simplement vraiment pas le moyen, on va vous parler de cette intuition qui est très certainement guidée justement à l'aide des voyances que vous visionnez ou de ce que vous écoutez, voilà, les podcasts, etc. D'accord? Voilà. On me parle de quelqu'un qui va se libérer là. On me dit que j'ai des consultants et des consultantes qui vont avoir des clés pour pouvoir se libérer. Oui. Et pour pouvoir être effectivement accepter que la liberté d'être dans une relation plus stable, plus sérieuse, ce soit vraiment la clé. D'accord? Pour un ancrage et pour un bonheur durable. Eh ben oui, hein, parce que là, vous allez plus vous amuser du tout, là, mes chéris, je pense. D'accord? Voilà. Alors, est-ce que vous posez la question de savoir est-ce que vous ferez les choses rapidement? On verra. Est-ce que ça va arriver plutôt tôt ou tard dans la semaine? J'ai plutôt l'impression que c'est tard dans la semaine. Mais bon, on va voir. Est-ce que vous pouvez faire des déplacements lorsqu'il est question d'amour? On verra ce qu'on vous dit. Lorsqu'il est question d'amour, oui! Génial. Oui. Number one, on vous dit. Génial. Succès, réussite. Ok. Autre chose. Du coup, ça va forcément créer des tensions parce que vous allez réussir effectivement à... je sais pas avec qui. Par contre, on aimerait bien savoir. Ah oui, ça va créer des tensions avec un homme là. D'accord. Ça va créer des tensions avec un homme. Bon, écoutez, dans tous les cas, l'objectif, c'est de rester protégé. Donc, si jamais il y en a un qui pète les plombs, là, autour de vous, mes très chères féminines,
Ah bah oui, on vous parlait de ça avec la féminine là qui était à l'envers tout à l'heure. Je vous disais, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête sur son identité là, qui se fait passer pour une femme alors que c'est un homme. C'est sûr qu'il va péter un plomb. Il va péter un plomb parce que, comme je vous répète à nouveau, lorsque vous n'êtes pas des voyants médiums, vous n'allez pas vous improviser voyant médium pour faire de consultations par rapport à ce dernier là. D'accord ? C'est très important ce que je vous dis là, mes chéris. Hein. Voilà. Et puis, vous ne consultez pas pour lui. OK ? Que vous soyez un masculin ou une féminine, ne consultez pas par rapport à cette personne-là. OK ? Voilà. Si vous consultez, consultez pour vous. OK ? Très bien. Et si vous devez effectivement faire un mouvement, un déplacement, je suppose que vous comprendrez. Lorsque vous verrez qu'il pète un plomb, vous comprendrez exactement ce que vous devez faire. Dans tous les cas, on vous dit que vous êtes protégé parce que, oh, c'est génial. Il y a plein de choses qui sont en train d'éclore. Vous êtes en train de comprendre, du coup, les trahisons, les sorcelleries, etc. Et vous aurez de la chance parce que je pense que quelque part, avec le vol, ici, on vous dit que vous allez plus du tout vous prendre la tête. Vous ferez ce qui est juste. Et même sur le plan administratif, là. D'accord ? Donc, vous préoccupez pas des personnes qui sont en train de faire... de jouer, là. Comme je vous répète à nouveau, mais féminines surtout. Mais après, je pense qu'il y a des masculins qui vont se sentir quand même bien concernés. Quand vous avez eu affaire à quelqu'un qui a joué, vous allez réussir à vous séparer, même sans avoir effectivement consulté pour ce dit masculin en question. D'accord ? C'est ça, hein ? Et ne consultez pas pour lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ne faites pas de consultation pour cette personne-là. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire de plus ? Vous allez être orientés, mes chéris. Vous allez être orientés pour tout ce que vous auriez pu perdre, qui était relié effectivement à la famille de cette personne-là, donc à la belle famille. Tout ce que cette personne-là a pu vous faire perdre en temps, en argent, enfin bon, voilà. Vous serez orientés, d'accord ? Voilà, vous saurez exactement vers qui vous tournez et puis on vous montre à quel point vous serez protégé. Il y a une belle remise en question pour mes féminines, ça c'est sûr et certain parce qu'elles passent par toutes les émotions possibles et imaginables. Mais dans tous les cas, vous retrouverez votre zen attitude parce que vous allez recevoir effectivement des nouvelles très importantes qui vous permettront effectivement de vous libérer et d'aller de l'avant. Et peu importe que cette personne ait pu vous trahir ou pas, mes chéris, c'est pas ça l'enjeu. L'important, c'est que vous retrouviez votre liberté. D'accord ? Et réussir à être avec quelqu'un qui est sérieux, c'est ça votre ancrage. C'est tout. D'accord ? Le reste, là, on s'en fout. On s'en fout, mes chéris, d'accord ? Génial. On va passer du coup à la partie pro. Allez, côté professionnel avec le Néfertari Tarot. Allez, côté professionnel, côté sous, comment est-ce que ça évolue pour vous, mes chéris ? Je préfère vous mettre dans ce sens-là, c'est bizarre, c'est très bizarre. Vous allez aller dans le même sens qu'un masculin qui peut effectivement avoir une responsabilité par rapport à vous. D'accord, un chef d'équipe ou quoi. Lorsque vous êtes dans le milieu politique, lorsque vous êtes dans le milieu administratif où vous avez affaire à des gendarmes, des hommes qui portent les armes, etc., j'ai l'impression que vous allez porter un projet, vous aurez même vision des choses, voilà. Hein. Et puis vous allez être tranchant de vérité. Je pense que vous allez avoir les idées claires. Donc du coup, les projets que vous allez proposer ou que vous allez porter vont aller effectivement dans le sens de une vision assez claire. Hein. Les échanges, les communications seront clairs. Bon, alors, en revanche, l'objectif, c'est que vous voyez clair sur les personnes qui reviennent avec toujours les mêmes intentions, là, d'accord, sur le plan professionnel, pour pouvoir éventuellement vous dérouter d'un projet. Il faudra peut-être que vous vous rendiez à l'évidence qu'avec éventuellement ces personnes-là, il faut être tranchant de vérité, hein, d'accord, parce que si vous avez compris là où vous pouvez réellement porter un projet et avec qui ne pas justement poursuivre en revanche, ah bah voilà, d'accord. Attendez que je vous donne une deuxième interprétation, mes chéris. Attendez que je vous donne C'est pour ça que je vous disais, c'est un peu bizarre, parce que c'est tombé 3 de bâtons, roi d'épée, as d'épée. J'aurais bien aimé que ça soit dans l'autre sens. Alors, on me dit de tester pour voir. Regardez ce qu'on vous dit là.
Voilà. Si tu prends conscience, tu peux trancher. Si tu tranches, tu sais avec comment décider, comment aller dans le bon sens, comment avoir les bons projets et quels projets soutenir. D'accord? Quel projet soutenir? Il y a des projets que tu pourras effectivement soutenir, mais ce n'est pas avec n'importe qui. D'accord? Parce que les personnes qui vont revenir, alors qu'ils savaient déjà que tu avais ce projet-là au départ, je ne pense pas que tu vas effectivement, je ne pense pas que tu ailles dans leur sens. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on te demandera de faire preuve d'une grande clairvoyance. Ok? Grande clairvoyance. Alors, 9 d'épée et la mort, d'autant plus. Ok, 9 d'épée et la mort d'autant plus parce qu'effectivement on se retrouvera du coup au pied du mur. Toute personne qui aura peut-être dit qu'il peut effectivement régler un problème ou gérer un projet se retrouvera au pied du mur. Et j'espère que c'est pas de toi directement qu'il est question, mais si tu te rends compte que la personne en question là, les personnes, parce que c'est tout un petit groupe là, ils ne peuvent pas. S'ils ne peuvent pas gérer la réalisation d'un projet, tu mettras un terme à ça. C'est en ce sens que tu feras le deuil. On a le 9 d'épée et la mort. C'est autant te dire que tu mettras un terme à tout ça. Ok? Parce que ce sont les mêmes à qui tu avais déjà peut-être parlé de ce projet-là. Ils n'arrivent pas à les réaliser. Peut-être que tu vas foutre toute une équipe en l'air. En tout cas, tu vas pas travailler, bosser avec eux. Bon, ça c'est plutôt sympa, hein, ma chérie. Ça c'est plutôt sympa. Bon, alors, ma chérie, mon chéri, voilà. On embarque tout le monde. Ceux et celles qui sont les plus concernés sauront de quoi il s'agit. Et puis avec la mort, on met un terme. On met un terme à tout ça. On met un terme à tout ça parce qu'on se rend à l'évidence qu'avec l'autre équipe, c'est pas possible. Voilà, et puis on avance, bien sûr. Chevalier de bâton. Et puis le carrosse est avancé, tu iras plus vite sans ces personnes-là. C'est génial. Ah ben, chevalier de feu, ça y va. Hein. Le carrosse est avancé et puis tu y vas. Hein. Voilà. Très intéressant. 6 d'épée. On est toujours dans les mouvements, dans les déplacements, dans les changements, dans le désir et la possibilité d'aller vite. Même si au niveau mental, ça chamboule pas mal. On te dit que tu vas devoir trouver du coup un équilibre. Voilà, je pense que tu vas chercher mieux ailleurs, hein, d'accord? Voilà, donc discernement par rapport aux équipes avec lesquelles tu bosses plus, ça c'est sûr et certain. Et puis avec le valet de bâton, ton objectif c'est que ta créativité soit pas du tout perturbée, ok? Donc ton objectif c'est ça, ok? Bon, et puis on va passer du dialogue, des discours offerts, valet de bâton. Bon, alors, par contre, il faut que tu te mettes en tête que va falloir que tu cherches l'information, pas forcément là où on te l'aura donné, où on t'aura imposé de l'avoir. Donc voilà, il faut pas que tu t'étonnes non plus qu'il y ait des espions, parce que c'est le monde professionnel. D'accord, voilà. Il faudra peut-être que tu fasses ce qu'il faut spirituellement avec la papesse pour pouvoir purifier et protéger tout ça. Voilà. Et puis, dernière carte, dernier message. J'en ai 3 pour quoi faire. As de coupe, 9 de feu et jugement. Donc, ça, c'est plutôt sympathique parce que sur le plan professionnel, on a quelque chose qui nourrit. Émotionnellement parlant, je pense que tu vas pouvoir mieux te gérer. Tu comprendras pourquoi 9 de bâton, pourquoi tu as été peut-être jusque-là un petit peu ralenti quand même, d'accord? Voilà, c'était pour le temps que tu vois, c'était le temps que tu comprennes, le temps que tu tranches, le temps que tu comprennes le groupe, le petit groupe, les mêmes personnes qui reviennent, le temps que tu fasses ton deuil, tu mettes un terme, effectivement, à ces projets-là, que tu avances, 6 d'épée, que tu cherches un autre, entre guillemets, une autre possibilité d'abondance. Donc, les mouvements professionnels, tu vas les faire tranquille. Ta créativité, priorité. Chercher les informations ailleurs. Voilà. Alors, oui, pour certains, ce sera de l'espionnage. Pour d'autres, ce sera subir éventuellement de l'espionnage et s'en protéger. Dans tous les cas, un renouvellement au niveau émotionnel. Accepter les ralentissements, les retards, parce que c'est de la protection. Et avec le jugement, transition. Donc, c'est une semaine intéressante, même sur le plan professionnel. Même si tu perds, ma chérie, même si tu perds, d'accord?
Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que la papesse intervienne, parce qu'avec le 3 d'épée, 4 d'épée, ça peut effectivement te faire, entre guillemets, perdre la boule, dans le sens où c'était pas du tout ce qui était prévu au départ. D'accord? Pas du tout, ma chérie. C'était pas du tout ce que tu avais prévu au départ. Et c'est en ce sens-là qu'il y a le jugement qui tombe, parce que tu es obligé quelque part de te remettre en question et d'aller de l'avant. Ok? Si tu perds et que tu veux pas être en danger, la papesse, elle est là pour ça. D'accord? Parce qu'on te parle de purification, de rituels de purification, etc. Et on te dit que les forces de l'invisible vont devoir effectivement gérer la concurrence. Parce que du coup, mon chéri, ma chérie, tu peux être sûr et certain, que on va pas te laisser juste comme ça. C'est-à-dire que toi, t'as vu, t'as compris, tout un groupe, tu les as mis de côté, tu veux plus bosser avec eux parce que tu sais qu'ils peuvent rien réaliser avec toi. Ils vont pas laisser l'affaire se gérer comme ça. C'est pour ça que tu as besoin de la papesse. Parce qu'on va te lancer des sorts là. Tu peux être sûre et certaine de ça. D'accord? Tu peux être sûr et certain de ça aussi, mon très cher masculin ici. C'est pour ça qu'il faut que tu aies la force. Il faut que tu aies les forces des forces de l'invisible à tes côtés. Auquel cas, ça va pas pouvoir fonctionner. Parce que de toutes les façons, on te copie là avec le 5 de feu. D'accord? Ah bah oui, on va te copier, on va te combattre, oh là là. Et puis d'autant plus qu'on savait déjà quel était le projet de départ, puisque ce sont des personnes avec lesquelles tu avais bossé. Donc, tu te dis bien. Donc, il faut effectivement que justice soit faite pour que la chose puisse tourner à ton avantage, là. D'accord? Voilà. Moi, j'espère que le diable n'aura pas raison de tout ça, c'est-à-dire l'énergie du mensonge, de la manipulation, des jeux de pouvoir. C'est en ce sens-là que, normalement, tu es censé avoir la papesse à tes côtés. Ça sert à rien sinon, hein, la papesse, ok? Et puis, tu as une belle étoile, là, mon chéri, ma chérie. Oh, oh, oh. Et puis, la lune t'aide, hein? Cette pleine lune-là va vraiment t'aider. Tu sais que de toutes les façons, il y a des personnes qui vont venir négocier avec toi, ça c'est sûr, ils vont revenir pour négocier avec toi. Il y a des choses, c'est pas la peine de leur proposer. Garde ça pour toi. Garde les projets que tu veux réellement réaliser, parce qu'on va te donner les moyens de les réaliser avec le 4 de denier, reine de denier, soleil. C'est vraiment qu'on te donne les moyens spirituels, les moyens financiers de pouvoir réaliser ces projets-là. Mais tu n'auras pas besoin du petit grou là. D'accord ? Très bien. Garde ton indépendance sur le plan financier ou garde ton budget pour réaliser les projets pour toi. Partage pas. Ok? Génial. Ben, c'était tout pour cette semaine. Je te souhaite une très, 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 très bonne semaine. Une belle pleine... Ah, attends. Voilà, parce que quand même, il faut quand même qu'on ait le message de la lune. Donc, choisis 1, 2, 3, tu verras en quoi est-ce que cette pleine lune va t'aider à gérer cette semaine, que ce soit sur le plan pro, amoureux, amical, affectif. Allez, 1, 2, 3, tu choisis. Ta numéro 1, ça tombe pas, je coupe, je prends, hop. Ta numéro 1, ta numéro 2, ça tombe pas, je coupe, je prends, hop. Ta numéro 2, ta numéro 3, ça tombe pas, je coupe, je prends. Ta numéro 3, ça tombe pas, je coupe, je prends. Ta numéro 3, ok, on prend comme ça. Génial. Ok, allez, ta numéro 1, ma chérie, mon chéri. Qu'est-ce qu'on te dit pour cette semaine ? Bon, bah, il y aura beaucoup d'énergie, là. Ça monte en puissance. Les émotions seront à leur paroxysme. Ne te laisse pas dépasser par tes émotions, par contre. Hein, d'accord ? Voilà. C'est la super lune pour toi en ce moment. Gère. Il faut que tu gères. D'accord ? Voilà, mais il y a quelque chose de beau qui va sortir du cadre. Tu vas sortir un petit peu du cadre, hein, mon chéri, ma chérie, ici. Mais il y a tout plein de possibilités et donc il faudra que tu fasses les bons choix. Donc n'hésite pas à consulter, tant sur le plan amoureux, affectif, professionnel ou par rapport à tes amitiés ou quoi. Ok ? Voilà, gère les émotions. Attention à pas péter un plomb. Ok ? Très bien. Ta numéro 2. Alors, il va falloir que tu dépasses tes peurs, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Tu es dans une énergie de nouvelle lune en scorpion, donc ça veut dire que tout ce qui était enfoui, tout ce qui était à l'intérieur, tout ce que tu avais peur de revivre également, lorsque tu as l'impression du scorpion en karmique, entre guillemets, parce que du coup, on a eu Pluton qui a bougé là. Donc, ça veut dire que ça va soulever encore des choses, surtout lorsque tu as des retours de groupes de personnes comme ça. S'il te plaît, va au-delà de tes peurs.
D'accord? Tu es bien plus fort que ce que tu crois et tu as les forces de tes ancêtres et de toutes les forces de l'invisible qui sont implorées dans ta tradition pour ta protection, qui seront autour de toi. Donc, il va falloir que tu dépasses toutes ces craintes-là pour avancer et évoluer. OK? Pour le mieux. Et n'aie pas peur de piquer. Ah, si on te pique, tu piques. Voilà. Si on te marche un peu sur le pied, tu piques. D'accord? Voilà. Défends-toi. Te laisse pas faire. Ta numéro 3. Alors, tu as 4 cartes. On te dit, il n'y a rien qui va ressortir de cette situation-là. Parce que du coup, il n'y aura pas besoin de, être trop fier. Tu auras besoin d'être clair en ce qui concerne ta vision, de rester sur le positif plutôt que sur le négatif, d'autant plus que c'est kiff-kiff, part d'ombre et part lumineuse en ce moment pour toi. Donc maintenant, si c'est ton ego qui prend un coup et qui t'empêche effectivement d'avoir de l'aide, de recevoir de l'aide pour sortir d'une situation, en fait, clairement, nothing will come of this situation. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va en ressortir. Il y a une situation pour laquelle tu es en train de te stresser, mon chéri, ma chérie ici, il n'y a rien qui va ressortir de cette relation-là. Il n'y a rien de cette situation-là qui va être positif pour toi. Mais maintenant, si tu es trop fier pour demander de l'aide ou pour pouvoir voir l'aspect positif de cette situation plutôt que le négatif, du coup, tu vas rester dans ta petite bulle de négativité. D'accord? Donc, c'est à toi de voir. C'est le moment pour toi. En réalité, si par exemple, il y a quelque chose qui se termine, s'il y a quelque chose qui... Si ça se termine, s'il y a quelque chose qui s'est clôturé sous ton nez et que tu peux rien y faire, c'est le moment peut-être de voir en ça une nouvelle possibilité. Oui. Parce que sinon, si tu restes là-dessus, si tu restes sur l'aspect, ça s'est terminé, ça s'est clôturé, je comprends pas, et pourquoi, etc., ça veut dire que c'est ta fierté. Et ta fierté, en réalité, elle va prendre de toutes les façons un coup cette semaine. D'accord? Tu auras besoin d'aide. Dans tous les cas, tu auras besoin d'aide. Donc, il va falloir que tu laisses cette pensée négative-là derrière toi. D'autant plus que il n'y a rien qui va en ressortir. Tu veux pas, ça va se clôturer. D'accord? Voilà. Donc, autant voir le côté positif du truc et puis autant être aidé s'il le faut. Très bien. Eh bien, une très bonne semaine tout le monde. On se dit à mercredi pour, le podcast. Et puis, si vous voulez effectivement avoir vos ressentis ou vos mini-tirages perso, il faudra passer sur TikTok pour les directs de TikTok. Et pour les guidances personnalisées privées, eh bien, vous prenez rendez-vous. À très vite, mes chéris. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.